sommes dans le message, on va dire, le christianisme fondamental. Et là, nous allons voir le bonheur de connaître par révélation. Le bonheur de connaître par révélation. De connaître de beaucoup de manières des choses dans notre vie. Mais il est une autre chose que d'avoir des connaissances par révélation. Disons Matthieu 16, verset 17. Matthieu 16, verset 17. Matthieu 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit à Pierre ici qu'il est, on va dire, réjoui et satisfait, parce que c'est le Père qui est dans les cieux, qui lui a révélé ce qu'il savait de la personne de Jésus. C'est ce qui va faire que Pierre vive dans le bonheur et soit satisfait par sa vie sur terre ou par sa vie missionnaire. Il se peut que quelqu'un ne soit pas, je veux dire, quelqu'un ne soit ni réjoui ni satisfait dans son ministère, dans son sacerdoce, tout simplement du fait que c'est toujours la chair et le sang qui lui révèlent ce qu'il sait de Jésus ou de Dieu. Il est vrai que dans le livre de Luc, Jésus dit simplement « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux ». Et ça prête à confusion, les gens ont souvent utilisé ce terme-là, parce que ça laisse à penser qu'il s'agit de la pauvreté matérielle. Mais c'est plus clair dans le livre de Matthieu. Là, c'est précisé, heureux les pauvres. Le pauvre, voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous, on recherche auprès du maître? N'est-ce pas, premièrement, le royaume de Dieu? Il faut être sincère, hein, si ce n'est pas ça que tu cherches en premier, tu dis non. Parce que souvent on dit yes parce que le prédicateur dit oh, en fait c'est pas ça, à ce qui te concerne. Pour cela, il nous faut premièrement être conscient, que ce n'est pas seulement le gaming, le foirage, le manque d'argent, le manque de moyens, le manque de ceci, le manque de cela que nous voyons partout, mais que nous puissions être conscients de notre pauvreté spirituelle. Là, souvent, même les chrétiens ne sont pas très conscients de l'autre côté-là. C'est ça qui va nous ramener à une quête spirituelle de Dieu et non juste là, une quête charnelle. Parce que lorsque nous sommes en train de chercher le mariage, la nourriture, les voitures, les tas de trucs comme ça, c'est une quête charnelle. Ça n'a rien à voir avec une quête spirituelle. Parce que le bonheur que le Christ est venu apporter au monde est d'abord un bonheur spirituel. C'est pour ça qu'il disait que l'homme ne vivra pas de pain naturel seulement. Après, il ajoute de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et fort est de constater qu'il s'agit de la bouche de Dieu et non de la bouche de l'homme. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et lorsque Jésus dit cette parole, en réalité, c'est là la subtilité. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La vie de satisfaction sur le plan spirituel est fondée là-dessus. Si l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, si tu es heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui t'a parlé. Sinon, il y aura toujours une fin dans notre marche chrétienne non assouvie. Jésus pouvait dire aux théologiens juifs qu'ils avaient des yeux et ne voyaient pas.
les oreilles n'entendaient pas. Heureux pouvait-il dire les yeux qui voient et les oreilles qui entendent la voix de Dieu, comme il le dit ici à l'apôtre Pierre. Il n'y a pas de bonheur meilleur que cela. Ça veut dire que vous pouvez dire que je serai heureux quand j'aurai ceci, je serai heureux par quelque chose dans ma vie, mais il n'y a aucun bonheur qui soit plus profond que celui d'entendre la voix de Dieu dans sa vie. Celui qui aura fait toutes les écoles des hommes sera moins heureux avec Dieu dans son ministère et dans sa marche que celui qui entend directement la voix de Dieu. Amen. C'est ainsi que nous introduisons notre message du jour sur le bonheur de connaître par révélation. Alors, lisons Galates chapitre 1, versets 15 à 16. Lisons l'apôtre Paul, Galates 1, 15 à 16. Galates 1, 15 à 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Amen. C'est Paul qui parle ici. Dieu s'est révélé à lui un jour, et puis il constate que Dieu l'avait choisi avant le sein maternel. Et il dit que Dieu l'a appelé, il lui a révélé son Fils, afin qu'il puisse l'annoncer au reste du monde. Et quand Dieu lui a fait cette révélation, il a choisi de ne pas consulter la chair et le sang. Jésus pouvait dire à Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela. L'effet de la révélation qui vient directement du Père sera toujours une grande réussite dans le sacerdoce, comme nous le constatons dans le Nouveau Testament. C'est ce qui s'est passé avec Pierre, même si pour les théologiens de leur époque, Pierre et ses compagnons que Jésus avait laissés étaient des gens du peuple sans instruction. L'apôtre Paul ne va pas déroger de cette règle christique et dire qu'il était, lui, l'apôtre Paul, un ancien théologien juif qui ne connaissait pas Jésus malgré toute sa théologie et qui persécutait les chrétiens par ignorance, malgré tout le bagage théologique qu'il avait. Et quand Paul raconte Christ, il réalise que tout cela, tout le bagage qu'il avait eu sans connaître Christ pourtant, avait été une perte. Ça peut choquer ceux qui entendent cela. Paul a choisi, comme Pierre avant lui, de ne pas consulter la chair et le sang, ce qui veut dire l'homme, l'être humain. En lieu et place de l'homme ou de l'être humain, Paul a choisi de se confier à la révélation. J'aimerais quand même vous faire savoir ce qu'est la nouvelle naissance. Parce que pour les panchégothistes, la nouvelle naissance veut dire, je donne ma vie à Jésus, tu finis de donner. Dis, j'ouvre mon cœur au Seigneur, et quand tu finis de faire ça, tu es né de nouveau. Voilà, la nouvelle naissance sera le pentecôtisme. Mais tout au moins, ça c'est quand même une porte de salut. Parce que la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Amen. Tu seras sauvé. Parce que là, tu es passé par la porte du salut. Mais il y a un cheminement. Tu dois cheminer jusqu'à arriver. Et il est dit, tous ceux qui ont reçu la parole qui s'était incarnée, amen, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ceux qui sont nés enfants de Dieu, nés non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cela signifie normalement qu'entre celui qui est né de Dieu, il y a et Dieu. Ce qui s'appelle celui qui est né de Dieu et Dieu, il n'y a ni le sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme. Jésus dira plus loin que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Cela, je veux dire, en réalité, c'est ce qui caractérise la nouvelle naissance. Quand nous lisons Jean chapitre 1, Jean chapitre 3, Jésus a caractérisé ce que ça veut dire la nouvelle naissance. Parce que quand ça n'obéit pas à ces critères, ça devient purement religieux. Ça devient purement religieux. Dans le monde de la nouvelle naissance, il n'y a normalement pas de père spirituel. Un seul est père, dira Jésus dans Matthieu, celui qui est dans les cieux. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de père spirituel dans le sens des théologies du terme. Parce que l'apôtre Paul va dire, c'est moi qui vous ai adopté, mon enfant spirituel, etc. Ainsi de suite. Ce n'est pas la chair et le sang qui doivent former notre sacerdoce. C'est pourquoi quand Paul reçoit l'appel, il ne consulte pas la chair et le sang. Il dira plus loin que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est ça, non? Cela signifie que ce qui entrera dans le royaume de Dieu ne doit pas provenir de la chair et du sang. Parce qu'ils sont déjà out, la chair et le sang. Je disais plus haut que ceci peut engendrer des conflits, ce que le Seigneur de Dieu. C'est le diable qui cherche toujours à séduire l'humanité afin qu'elle aille à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu dit peut sembler dur, et puis on dit que bon, il faut trouver des choses qui ne sont pas dures, qui permettent qu'on puisse s'entendre et être contents ensemble. Mais comme disait Paul, c'est contre ces dominations et ces autorités, voire ces principautés, que nous devons combattre, que nous combattons et non la chair et le sang qui ont déjà malheureusement été séduites. En réalité, la chair et le sang usurpent le sacerdoce. Jésus a certes participé au sang et à la chair en prenant notre forme, mais il n'a jamais consulté la chair et le sang dans son sacerdoce. Gloire à Dieu. Parfois, il y a des choses que dans le corps du Seigneur, on conteste. Mais si quelque chose te dépasse, tu laisses. Tu dis que gars, c'est pour vous là-bas. Mais la parole de Dieu, tu ne vas pas la changer par rapport à des principes établis clairement. Comme le bonheur de connaître par révélation, même si toi, tu as connu par toutes les écoles du monde entier, mais tu ne peux pas enlever l'autre bonheur là, qui est le bonheur de connaître par révélation. Soit disant que là-bas c'est pas facile, il faut que ce soit plus simple pour tout le monde. Lisons Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, 63. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. Vous voyez que pendant qu'on essaie de trouver un moyen de faire plaisir à tout le monde, Jésus martèle encore ici que la chair ne sert de rien. Ce qui vivifie, c'est l'esprit. Et que ses paroles sont esprit et vie. Jésus avait bien dit que la chair était faible à ses apôtres au jardin. Autrement dit, qu'elle était impuissante pour tenir donc les charges sacerdotales qui incombent au ministère chrétien. Jésus a dit à ses disciples qui étaient encore dans la chair, veillez et priez avec moi. Ça les a dépassés. Et Jésus a dit que c'est la chair qui est faible.
Et quand on parle de la chair, dans la Bible, on parle de la nature humaine. La nature humaine, human nature, est puissante pour servir Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que tu t'es battu pour servir le Seigneur, mais maintenant on dit que ta nature. Ici, Jésus dit carrément qu'elle ne sert de rien. Le verbe servir n'est pas utilisé par le Seigneur par hasard. Quand il dit la chair ne sert de rien, Jésus n'est la parole, il n'utilise rien par hasard. Nous sommes tous prétendument serviteurs de Dieu. Mais tous les efforts et toutes les actions que notre nature effectue, soi-disant au service de Dieu, ne lui servent de rien. Si nous voulons savoir, ça veut dire si nous voulons avoir une utilité pour Dieu, il faut écarter la chair, parce que sinon, c'est sans objet devant lui, parce que lui, il a déjà dit que la chair ne sert de rien. Le péché a été condamné dans la nature humaine. Ça veut dire que tout ce que la nature humaine fait, Dieu a déjà condamné ça. Quand l'Église ne comprend pas l'évangile dans sa profondeur, elle va toujours continuer à être religieuse. Dieu a déjà condamné tout ce que la nature humaine fait. C'est pour ça que le péché a été condamné dans la chair. En adoptant un service selon la chair, notre sacerdoce sera séparé de Dieu. Paul dit que ce qui est bon n'habite pas dans la nature humaine. La nature humaine a la bonne volonté parfois, mais aux yeux de Dieu, elle n'a pas le pouvoir de faire le bien. Comment voulez-vous qu'on explique tout ce qui provient de la nature humaine dans le sacerdoce est égal à zéro devant Dieu? Si je veux commencer un véritable service, il faut d'abord que tu passes par cette conception, que tu adhères à ça très clair dans ta vie. Parce que là, c'est une adhésion que nous refusons dans le corps du Christ. Et du coup, ça ne nous permet pas de franchir le second palier. Je n'ai pas dit que ça ne compte pas dans nos religions. Les services charnels, selon la chair que nous faisons, ça compte dans nos religions, tout le monde est content. Il y a des activités, il y a des tas de choses. L'apôtre Paul dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Et c'est spirituellement donc que nous devons en juger. C'est à cause de la chair que l'ancienne alliance n'a pas fonctionné. Parce que Dieu il est venu, il voulait travailler avec les gens qui étaient charnels. Dans le sacerdoce, ça n'a pas fonctionné. Parce que ce que Dieu apportait était spirituel. La loi. Paul dit la loi est spirituelle. C'est lorsqu'on marche selon l'esprit que la justice de Dieu s'accomplit en nous. Si nous ne marchons pas selon l'esprit, nous marchons selon la chair. Dieu a déjà condamné la chair. Ce n'est pas juste que notre service devant lui. Combien se plaignent d'avoir l'impression d'un manque de communion entre Dieu et eux? Ils sentent que ça ne marche pas entre Dieu et moi. Ils ne sentent pas que la communion. Mais c'est parce qu'ils sont attachés à la nature humaine, tout simplement. On dit que tant que nous serons attachés à la nature humaine, tout simplement, par rapport à marcher avec Dieu, nous allons toujours pouvoir vivre cette réalité du manque de communion avec Dieu. La nature humaine ne glorifie pas le Seigneur et ne saurait lui être agréable, même si elle est au four et au moulin dans la maison de Dieu. La Bible dit ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plus à Dieu. Ça veut dire que la nature humaine en activité irrite Dieu. Parce que Dieu a dit la chair ne sert de rien, donc il n'a pas besoin d'elle. De toute façon, la nature humaine n'a rien fait pour nous. Elle est le problème dans l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que nous devons abandonner la chair. Nous devons nous en tenir au Saint-Esprit et le supplier de nous aider à vaincre la chair. Puisque Dieu trouve que la chair ne lui sert à rien. Tu dis donc au Saint-Esprit, pardon, puisque ça ne sert à rien à Dieu, aide-moi à marcher plutôt selon toi. Il faut absolument que l'homme spirituel remplace l'homme charnel dans le ministère. Ça veut dire que tu es l'intercesseur. Il
faut que ce soit plus l'intercesseur charnel qui soit allé servir Dieu, mais l'intercesseur spirituel. Tu es chantre. Il faut que le chantre charnel disparaisse pour laisser la place au chantre spirituel. Tu es évangéliste. Il faut que l'évangéliste charnel laisse la place à l'évangéliste spirituel. Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre. Quand alors nous comprenons que notre nature est en contradiction avec l'Esprit de Dieu, elle doit aller à la croix. La chair doit mourir. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que ça c'est. Voilà, passe par la prédication. Et ça entre à l'oreille. Et puis ça finit à l'église. La chair doit mourir là. Ça finit à l'église. Ça finit dans la salle. Et après, c'est la chair qui continue de rire. Si vous voulez communiquer la vie aux gens, il faut barrer la chair. Donc vous allez faire des choses extraordinaires avec les juifs et les applaudissements. Mais il n'y aura pas la vie qui sera communiquée. Alléluia. Lisons Philippiens 3, verset 3. Philippiens 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. Alléluia. On peut dire ça à nous, le corps de Christ. Hein? Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Paul dit que la vraie circoncision, bien sûr, pour comprendre ce qui est ici, c'est celle du cœur, non? Ça, c'est au cas où tu ne comprends pas bien la parole de Dieu. Il dit que la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Il est question de la circoncision de l'être intérieur. C'est-à-dire que l'être intérieur doit passer par la conversion. C'est ça que ça veut dire. C'est tout simplement la conversion. Parce que nous avons grandi dans ce qu'on appelle l'apparence de la piété. Vous voyez, beaucoup de gens ont une bonne apparence de la piété, mais ils ont oublié la conversion. Les vrais convertis rendent à Dieu leur culte par l'Esprit de Dieu. Ils ne placent aucune confiance dans la nature humaine. Mais quand vous voyez l'œuvre de Dieu aujourd'hui, vous verrez qu'il y a plus d'encouragement à faire confiance à la chair que de pousser les ministres à rendre culte à Dieu par l'Esprit Saint. C'est devenu même une révélation incroyable. Chaque fois que les gens se rendent compte que c'est par le Saint-Esprit qu'on doit essayer de rendre le ministère. Waouh, quelle révélation! Pourquoi? Parce que la chair est en compétition avec l'Esprit de Dieu. Or, il est écrit que maudit quiconque se confie dans l'homme, c'est-à-dire dans la chair et le sang. Presque toutes les considérations sont charnelles dans le corps de Christ aujourd'hui. Paul a pourtant dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants selon la chair, ni beaucoup de nobles selon la chair. Ouais, on peut dire que nous sommes avancés dans le corps de Christ, mais vous verrez que sur le Seigneur on est derrière. Par rapport à sa conception de la chose. Comme dans les proverbes, la sagesse du pauvre est méprisée. N'est-ce pas? Hein? Si on fait une grande réunion du corps de Christ là maintenant, on va écouter qui? Le pauvre homme de Dieu, même s'il est rempli d'onction et tout ce qu'il a là-bas. Donc il y a un problème.
c'est plus ma considération des titres que le discernement de l'esprit. Lorsque nous jugeons selon les apparences, nous ne jugeons plus selon la justice de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Je sens qu'il y aura la chicotte dans les mains du Seigneur quand il va arriver. Ouais, c'est plutôt de ça qu'il s'agit. Dans le corps du Christ. S'il vous plaît, arrêtez de glorifier la nature humaine. N'appréciez que ce que vous recevez dans votre âme et conscience comme émanant de Dieu. Si dans ton âme et conscience, tu ne sens pas que ça vient de Dieu, tu ne dois pas apprécier. Donc c'est la chair, tu n'acceptes pas. L'église du Seigneur n'est pas un centre de glorification de la chair et du sang. C'est un lieu d'adoration du seul vrai Dieu, qui est esprit. L'apôtre Paul dira jusqu'à dire, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Tu peux dire ça au corps du Christ. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. C'est ce que Paul dit. C'est pour dire que si nous devons avoir une profonde révélation de Christ, ce n'est pas en la chair et le sang que nous allons nous confier. En ne considérant plus personne selon la chair, Dieu nous donnera de mettre à nu le cœur de l'homme et d'apporter la lumière de Christ. Alléluia. C'est un travail. Je sais que tu vas avoir beaucoup d'argent, mais n'oublie pas aussi que tu as un vrai travail aussi derrière qu'il te faut faire. Et celui-là, c'est pour ta vie spirituelle, qui a généralement souvent été sacrifié. Disons, Matthieu 11, 25 à 29. Le bonheur de connaître par révélation. Écoutons Jésus dans ce passage. Matthieu 11, 25 à 29, il est écrit. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Amen. Vous remarquez l'émerveillement de Jésus. Seigneur du ciel et de la terre. Il se réjouit de ce que ton Père révèle ces choses, a révélé ces choses aux enfants. Je te loue, dit-il. Nous l'avons vu plus haut clamer le bonheur de Pierre, parce que ce n'était pas la chair et le sang qui lui avaient révélé cela, mais le Père céleste. Et ici, il loue Dieu de ce que Dieu a révélé ces choses aux enfants. Ici, Jésus est presque en extase de voir que le Père a caché ses secrets aux sages et aux intelligents. C'est pour ça que tu es bloqué. Il y a des gens qui peuvent témoigner ici, comme M. Dam. Un évangéliste qui était toujours en train d'intellectualiser toutes choses. Et ces choses lui étaient cachées. Dieu dit, comme tu es très intelligent, tu sors les yeux, tu vois rien. Jusqu'à ce que tu dises que Seigneur. Jésus est dans une joie incroyable, il dit, Seigneur, tu es fort, tu
tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu as caché tes choses, Seigneur, aux expérimentés et diplômés. Et tu les as révélés à ceux qui se rendent humbles comme les petits enfants. Voilà ce que Jésus a te dit. La chair n'arrive pas à admettre qu'elle ne connaît rien qui puisse servir à son entrée dans le royaume de Dieu. Tu peux connaître beaucoup de choses qui peuvent faire de toi que gars, tu fais une grande église, tu as une grande administration, tu fais tout ce que tu as fait. Alléluia. Mais ne pense pas que tu puisses avoir quelque chose qui puisse servir à ton entrée dans le royaume de Dieu. Je viens de dire une chose très simple. L'ami de Job, Elihu, a dit, je disais en moi-même, les jours vont parler, le grand nombre des années va enseigner la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et il dit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Quand tu dis une chose pareille, quelqu'un peut te gifler. Quelqu'un de la préhistoire, parce qu'Elihu était quelqu'un de la préhistoire, il avait déjà compris cela. Mais des contemporains ne saisissent toujours pas ce mystère, que c'est l'esprit. Et non le nombre d'années, non l'expérience, et non toutes ces choses-là. Les Juifs s'étonnaient de Jésus, ils disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Et je vais insister là-dessus, parce qu'il y a des blasphémateurs dans le corps de Christ, surtout parmi les théologiens. On dit, les Juifs qui connaissaient bien Jésus, qui avaient grandi avec lui, disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Nous avons vu plus haut qu'ils ont dit la même chose des premiers disciples. Ces hommes sont les gens du peuple sans être comprendre toutes ces choses. C'est tout le contraire de ceux d'aujourd'hui qui ne leur arrivent pas à la cheville. Ces choses sont cachées aux prétentieux et orgueilleux de la foi. Parce que finalement l'Église est entrée dans la prétention et dans un grand orgueil religieux. Tu les as révélés aux petits-enfants. Révéler, vous savez, c'est manifester la dimension surnaturelle d'une émanation divine. Pour que les secrets de Dieu nous soient dévoilés, il nous faut bannir la sagesse de nos expériences. Alléluia. Il faut nous bannir l'orgueil de nos études théologiques. Je parle de l'apôtre Paul, c'est ce qu'il a fait. Il a banni l'orgueil de ses études théologiques, voire intellectuelles, parce que ce que j'apprends à l'école peut m'aider pour les choses de la terre. Je ne veux pas venir à l'église avec des gros diplômes en tout cas, que j'ai appris à l'école pour venir raconter que voilà comment on marche Dieu, Dieu est comme ça, ça ne marchera jamais. Loin d'être des avantages devant l'Esprit de Dieu, ça devient plutôt des forteresses, parfois qui nous empêchent de laisser se manifester la révélation divine dans nos vies et sacerdoces. Alléluia. Parce que même l'intellectualisme, c'est qu'il y a quelque chose qui dépasse autre chose. N'ai-je pas grandi à l'école primaire quand on avait appris les mathématiques? On disait 2 moins 1 sera ce peu. 1 moins 2 sera ne se peut pas. C'est vrai ou c'est faux? Et c'est un terme que je viens d'apprendre. Hein? Les hommes disaient 2 moins 1 sera ce peu. 1 moins 2 sera ne se peut pas. Mais pourtant, quand tu as évolué, tu t'es rendu compte qu'il y a l'équation 1 moins 1 qui se peut. On peut dire que la cela ne se peut pas. Donc, voilà l'intellectuel, c'est-à-dire que quand le gars est dans son niveau d'intellectualisme et que tu l'amènes dans quelque chose de Dieu qui dépasse son intérieur, il dit que cela ne se peut pas. Dieu, c'est quelqu'un d'une autre dimension.
C'est pour ça qu'il dit, vous voyez les choses que l'humain admet, que ça puisse se faire, que ça puisse être. Et il y a d'autres qui disent, ici, là, rien. Jésus dira donc ce qui est impossible aux hommes. Cela ne se peut pas t'accorder ça dans tes imaginations. C'est bien. Mais va dans le domaine de Dieu, tu vas voir que cela se peut. Et moi je dis à l'église que nous sommes battus pour avoir des diplômes en théologie, etc. Mais c'est bien, c'est pour plaire à César. Pas César, les nature, il dit que notre a grandi à l'école de Dieu comme là-bas. C'est pour ça qu'on est parti chercher un diplôme en théologie. Vous êtes pour plaire à César. Parce que César, c'est comme Pilate. Il ne connaît pas la vérité du mystère divin. Tu vois que César regarde Jésus dit que je suis venu pour rendre gloire à Dieu. Dit, qu'est-ce que la vérité? Donc voilà, César, il comprend le mystère. Tu vois, il dit que tu sors de l'école du Saint-Esprit, tu as gagné ton plan. Voilà pourquoi on va chercher un diplôme. C'est pour lui faire plaisir à lui. Paul dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues quand il parle de la révélation. Il dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sent de tout, même les profondeurs de Dieu. J'aime bien cette phrase des Quakers qui disait qu'il n'y a pas de christianisme sans révélation. Voilà ce qu'ils avaient connu, ce qu'ils avaient appris, ce qu'ils avaient découvert. Et quand il y a des personnes qui nous parlent, qui sont chrétiens sans révélation, c'est curieux. Vous auriez pu entendre des paroles de Paul avec un esprit un peu plus élevé. Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris de l'homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Pierre, apôtre, ce n'est pas la chair et le sang. Paul, apôtre, ce n'est pas la chair et le sang, mais là, il y a les apôtres théologiens. Non, mais expliquez-moi ce que ça veut dire. Il faut entendre les combats que les théologiens veulent souvent coller sur Paul, comme si le Nouveau Testament avait disparu, comme une preuve permanente. Tout ce que Paul a fait reste permanent dans le Nouveau Testament. Donc tu ne peux pas venir, tu racontes des combats, sur lui, on revient sur sa vie, sur son ministère, sur le Nouveau Testament. Je pense qu'aujourd'hui, les croyants et les ministres de Dieu avec cherchent des raccourcis théologiques et ne veulent pas vraiment aller à la quête de Dieu afin qu'ils reçoivent ce qu'ils doivent annoncer à l'humanité. On a des atouts. Ils agissent simplement comme des répétiteurs des choses qu'ils ont mémorisées dans des écoles bibliques. Nous avons encore besoin de vrais apôtres comme Paul qui déclare: c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Et en les lisant, pouvez-vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et il dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Voyez-vous, c'est un héritage qui est à notre portée. Et hélas, cela n'est pas donné aux sages et aux grands à leurs propres yeux. Les gens sont devenus sages et grands à leurs propres yeux de nos jours. Et ils pullulent nos temples. Jésus va venir mettre plein de monde à terre. Tu cramais, oh, c'est moi le grand, c'est ce que j'ai. Quand il arrive, tu te rends compte que tu étais même pas bon dans le A de son école. Mais tout le monde a applaudi, on a eu le grand ceci, le grand cela. Or, Jésus veut donner du repos dans les charges sacerdotales à ses ministres, s'ils veulent bien accepter son jour, le jour d'écouter et de recevoir ses instructions directement. Il va te donner un ministère opposant.
Alléluia. Parce que tu n'auras pas à creuser la tête. Il va te dire chaque jour ce que tu dois apporter aux gens. Mais on refuse de prendre ce jour sur nous. On refuse de payer le prix. Mais Jésus avait frappé à la porte. Tu n'avais pas encore commencé. Éphésiens 1, versets 16 à 17. Éphésiens 1, 16 à 17. Éphésiens 1, versets 16 à 17, il est écrit. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Amen. Paul connaissait le bonheur de connaître par révélation. Pendant que nos dirigeants œuvrent afin que leurs enfants soient élevés dans la société, que leurs enfants prospèrent financièrement, que leurs enfants se marient et voyagent, Paul ne cessait de porter pour laisser un fardeau bien différent. Il portait un fardeau bien différent. Sa priorité n'était pas que ces derniers trouvent une superbe école de théologie, mais que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voyez-vous, un esprit de. Que Dieu vous donne un esprit de. Pour les premiers apôtres comme Jean, le souhait était que leurs ouailles prospèrent à tous égards comme prospérait l'état de leurs âmes. Maintenant, on met une plaque d'évangélisation, grande campagne d'évaluation pour recevoir les options de mariage et de voyage et tout ça. L'état de l'âme n'a même pas encore existé rien. Quand le Seigneur Jésus va venir, il vient avec le fouet. Tu vas te rendre compte qu'entre lui et ce que nous sommes en train de faire, il n'y avait aucun rapport. Quelqu'un dit que non, j'aime mon style, j'aime ma façon. Moi, il n'y a pas de façon. Ma façon, c'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur. Non, chacun a sa façon. Donc, chacun de nous est un sauveur à son niveau. Chacun de nous est un messie à son niveau. Et nous n'avons pas encore trouvé celui qui doit nous amener à abandonner tout ce que nous avons comme nos propres façons et tout ça pour épouser que sa façon arrive. Nous sommes dans un temps où l'église théologienne s'imagine que la révélation c'est pour les prophètes et les initiés. Remarquez bien, c'est de ça qu'il est question. On allait attendre dans notre génération théologienne, c'est que la révélation c'est pour les prophètes et les initiés. Mais pas remarqué. Pour l'église de notre temps, la révélation c'est pas pour les croyants, c'est pour les prophètes et les initiés. Mais ils oublient que l'église de notre temps est l'église de la fin des temps. C'est une église, une génération quasiment prophétique. Dieu dit dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Les gens auront des songes, des visions, des révélations. Ils prophétiseront, mes serviteurs ne seront. Il n'a pas dit qu'il y aura des initiés, des machins et tout ça. Mais toute chair. Alors, l'église se retrouve hors sujet. Hors du bois. Extra-temporel, donc bref, sur oui. Vous n'êtes pas dans le temps de Dieu là. Nous ne sommes pas dans notre temps là. Amen. Une génération quasiment prophétique où les vieillards doivent voir des choses, les jeunes doivent avoir des visions, les serviteurs et servantes de Dieu doivent avoir l'esprit de prophétie. C'est ce qui est prédit dans les derniers jours. Un peu comme Paul dit à l'église. Lorsque l'apôtre Paul parle à l'église, il dit que la communication du Saint-Esprit soit avec les prophètes. C'est ça que Paul dit, non?
que la communication de ce début soit avec les initiés. L'église est dans son thème. Que la communication de ce début soit avec vous tous, c'est ce que l'apôtre Paul dit. L'ange n'a-t-il pas dit à Jean que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie? Ça veut dire que tout véritable témoin de Jésus a une révélation que Dieu lui a donnée dans sa vie, que quelque chose qui s'est passé avec Jésus, qui fait qu'il a envie de mourir. Le sage dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Voilà pourquoi le peuple de Dieu est plongé dans des marécages de vie sans lendemain généralement. Parce que l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu a été remplacé par la lettre théologique. Amen. Écoutez, le monde qui attend le retour du Christ n'a pas besoin des théologiens, mais il attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et si vous savez que moi j'ai grandi auprès des théologiens, lorsque Jésus m'est apparu dans ma chambre, il m'a conduit dans une église. Et dans l'église, là, on est en train de me faire les cours de théologie. À ceux qui devaient faire devenir serviteur de Dieu. Tu as fait comment? On a suivi. On nous a même donné des diplômes. Et on nous a consacrés. Après, un jour, le Seigneur nous a amenés à retraite pour dire tout ça. Famille servait par contre, on avait besoin de l'écouter. Il a dit, on reprend 3-0. On rentre à l'école de son esprit. Alléluia. Là où on trouvait que c'était utile, Jésus a trouvé que c'était 0. L'apôtre Paul avait vécu toute sa vie avec tout son bagage théologique. Quand il apporte le Christ, il rapporte que tout ça c'était la perte. C'est bon pour la culture. C'est bon pour la culture personnelle. Mais pas dans la marche avec Dieu. Sinon, les théologiens seraient les meilleurs hommes de la République. Il n'y aurait pas de scandale dans l'Église. Il n'y aurait pas des hommes de Dieu qui se retrouvent dans des trucs bizarres. Il n'y aurait pas sa cause parce qu'ils ont justement un bon diplôme. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas marché avec Dieu. La Bible dit que le monde entier est dans les douleurs d'enfantement aujourd'hui parce qu'il attend la révélation des fils de Dieu. Il faut des personnes qui vont venir exposer des mystères de Dieu à la connaissance des nations et même du corps de Christ. Je ne dis pas que la connaissance de la doctrine n'a pas sa place. Sinon, il n'y aurait plus suffisamment d'ouvriers dans la maçon. Par exemple, on doit dire aujourd'hui que ce soit seulement ceux qui ont la révélation qui sont qualifiés, donc qui doivent être des serviteurs de Dieu. Vous allez voir qu'il n'y aura plus de serviteurs, peut-être même plus dans le corps de Christ. Il y aura peu. On est donc obligé de fonctionner avec. Mais peu sont connectés. Il faut se contenter parfois du terme que tout se fasse pour l'édification. Il faut se contenter parfois juste de ce terme-là. De peur d'être taxé de trop spirituel. Je vous le conseille. Ceux à qui Dieu accorde l'excellence de la révélation souffrent souvent beaucoup, plus que les autres. Parce que le diable cherche à leur mettre davantage de bâtons dans les roues, afin qu'il n'ouvre pas les yeux des gens et rapproche les gens de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont plus de combats que les autres. Ils sont généralement comme Jésus, leur maître, les moins compris. Ils acceptent aussi, comme Paul, de laisser les gens juger leur message, même les gens les plus considérés dans le milieu. Amen.
Alors nous allons lire ce dernier passage, ce dernier verset, qui est dans le livre de Jean, chapitre 6. C'est le verset 45, dans Jean 6, 45. Jean 6, verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Amen. Amen. Qui parle ici? Qui parle? Jésus dit quoi? Il rappelle ce qui est écrit dans les prophètes au peuple. Ils seront tous enseignés de Dieu. Il dit, quelques-uns seront enseignés de Dieu. Les plus éminents seront enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Et Jésus termine en disant, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu l'enseignement du Père, c'est lui qui viendra à moi. Donc parfois, ouais, Jésus parle. J'ai entendu des gens dire que l'affaire d'être enseigné de Dieu, c'est pour les élus. Voilà. C'est pour les élus. Mais Jésus rappelle qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Si tu n'es pas enseigné de Dieu, tu n'es pas de sa planète. Parce que Dieu avait créé une planète dans laquelle tous seront enseignés de Dieu. Et celui qui n'est pas enseigné de Dieu ne fait pas partie de cette planète-là. Pour que quelqu'un suive véritablement le Christ, il faut qu'il soit entendu, qu'il ait entendu le Père et qu'il ait reçu de lui l'enseignement. Sinon, tu peux suivre Jésus de Nazareth, mais pas Jésus en tant que le Christ. Je ne vais pas revenir là-dessus quand même. Nul ne peut venir au Christ. Ne dis pas que nul ne peut venir à Jésus. Et nul ne peut venir au Christ si le Père Céleste ne l'attire à lui. Tout le monde peut venir à Jésus comme les multiples foules qui venaient à Jésus, mais qui ont rejeté le Christ. Es-tu de l'école de Dieu, prédit dans les prophètes? As-tu été enseigné par l'onction de Dieu comme le dit Jean? Si ce n'est pas le cas, tu seras passé à côté de quelque chose, c'est-à-dire que tu finis comme ça, après tu meurs, tu partages dans l'autre là, mais tu es passé à côté de quelque chose quand même dans cette vie. Tu veux te contenter de l'école de la chair et du sang. Écoutez ce que dit Jésus, et concrétisez-le, si vous voulez. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Toi qui dis que tu connais le Père, ou qui dis que tu connais le Fils de Dieu, qui te l'a révélé? Connais-tu réellement qui est le Fils de Dieu ou le Père Céleste? Tu vas dire que tu as étudié cela. C'est clair, puisque tout le monde a une réponse. Dieu c'est quelqu'un, ce ne sont pas des lettres. Maintenant que tu es choqué, tu diras, je ne vais pas écouter ce que dit l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il exagère. Mais est-ce que c'est moi qui le dis? Je lis les passages bibliques. C'est la parole de Dieu. Il est écrit dans Hébreu, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. La Bible exhorte le peuple de Dieu à ne pas se détourner de celui qui parle du haut des cieux. Parce que nous avons déjà trouvé des personnes qui nous parlent sur la terre. Et nous nous détournons.
de celui qui parle du haut des cieux. Et nous nous en contentons. Souvenez-vous de ce qui s'est passé quand Dieu est descendu pour parler au peuple sur le mont Sinaï. Le peuple a dit que Dieu ne nous parle plus. On préfère que Moïse nous parle. N'était-ce point un grand échec? Moïse a constaté, il a dit à Dieu, mais c'est pas bien que tu dises à le dire. Dieu lui a dit, c'est leur choix. Peut-être que toi aussi tu te contentes de lui dire, bon voilà, j'ai juste besoin de ce que les gens me disent sur Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller entendre celui qui parle du haut des cieux. Parce qu'il y a déjà trouvé mon coussin. Je suis déjà confortable dans mon petit coussin. Je dors bien sur ça. Le reste, ça me va. Vous voyez que l'Église du Seigneur est dans une immense paresse spirituelle. Mais quand tu vois un enfant de Dieu, c'est un patate, c'est un gars qui fait des affaires, c'est un gars qui a l'argent, c'est un gars qui fait plein de choses. Mais sur le plan spirituel, mon cher ami, une paresse qui n'a pas de nom. Alléluia. Nous avons introduit la paresse spirituelle. Au côté là, on ne se casse plus. On dort dans des coussins. Et on attend sur nous. Et que bon, il y a des gens qui cherchent Dieu pour nous. Ouais, non. Il y a des gens qui cherchent Dieu pour nous, on est contents. Ça nous fait, on dort sur ce petit coussin. Je te conseille, par-dessus tout, d'aller à la quête du bonheur de connaître par la révélation. Et pas seulement te contenter de recevoir la chair et le sang. Alléluia. Est-ce qu'on peut garder un petit moment de silence?